C'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment connecter un nom de domaine externe sur Shopify et ensuite le paramétrer pour qu'il soit fonctionnel. Nous allons dans un deuxième temps, et ça sera effectif sur une deuxième vidéo parce que je vais pas alourdir cette vidéo qui va être déjà un petit peu longue. Nous allons donc créer une adresse mail externe avec ce domaine et on va paramétrer Gmail donc à partir de cette nouvelle adresse mail qu'on aura créée depuis ce nom de domaine externe. Au niveau du prestataire pour le nom de domaine, moi je travaille essentiellement avec OVH qui est extrêmement professionnel et qui avec lequel on a rarement des problèmes en tout cas. Donc il va falloir se rendre donc sur le site donc ovh.com et créer dans un premier temps créer un compte. Donc je vous laisse faire, hein, c'est une création de compte classique. Donc vous allez créer un compte sur le site d'OVH. Donc là en l'occurrence moi je suis déjà logué avec mon compte, hein, donc du coup c'est pour ça que après la démarche est un petit peu simplifiée. Donc si vous avez déjà créé un compte. Donc dans un premier temps, donc vous allez sur le site OVH, vous créez un compte et ensuite vous allez revenir donc au niveau de l'accueil. Ici à ce niveau-là, sur la page d'accueil, vous avez la possibilité, vous voyez, de commander un nom de domaine. Donc là en l'occurrence, c'est ici qu'on va inscrire le nom que vous souhaitez avoir pour votre boutique Shopify. Là, moi je vais choisir un nom de domaine et il va vous dire immédiatement en fait si ce nom de domaine est disponible. Donc là, hop, je vais regarder par exemple, voilà, superboutique.ovh, hop. Donc là, je lui valide pour vérifier un petit peu la disponibilité du nom de domaine. Hop, et là en l'occurrence, voilà, il me dit que mon nom de domaine est dispo. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci, je peux l'acheter. Donc je clique sur continuer. Donc là, ce que vous allez prendre, c'est donc on va prendre les options de base. Hein, on n'a pas besoin d'options supplémentaires. Donc là, Service Gold, vous laissez cocher, hop, ça suffit. Les éléments qu'il y a plus bas, pas la peine de cocher la DNS Anycast. Par contre, vous pouvez cocher le service DNS SEC, c'est pour éviter certaines attaques en fait. Hein, c'est une sécurité supplémentaire et c'est gratuit. Donc en l'occurrence, autant en profiter. Donc là, vous pouvez cocher service DNS SEC. Vous cliquez sur continuer. Donc là, on va arriver sur une page où il va vous proposer effectivement d'acheter un hébergement avec ce nom de domaine. Nous, en l'occurrence, on n'a pas besoin d'hébergement puisque c'est Shopify qui héberge déjà notre boutique. On a juste besoin du nom de domaine. Donc ici, vous ne cochez rien du tout et vous laissez cocher « Je n'ai pas besoin d'hébergement web avec mon nom de domaine ». Vous cliquez sur « Continuer ». Ici, il va vous proposer des produits complémentaires. Hein. Donc moi, je ne souhaite bénéficier d'aucune offre d'essai. Hop, et on peut cliquer sur continuer. Donc ici, c'est une page dans laquelle il va récapituler un petit peu voilà ce que vous avez acheté. Voilà, superboutique.ovh, clac clac, et il va vous dire combien vous devez payer. Donc en l'occurrence, voilà, vous pouvez continuer. Donc à cet endroit-là, vous allez devoir donc ici, enfin il va vous, si vous avez déjà créé un compte en fait, si vous voulez, cette page normalement sera déjà configurée. Sinon, il faudra le faire dans un deuxième temps. Il vous le demandera à ce moment-là. Donc là, moi c'est déjà le cas. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous cliquez simplement sur continuer. Voilà, ici donc c'est la validation des conditions générales. Hop, j'ai pris connaissance des conditions générales et je reconnais qu'OVH procédera à l'exécution immédiate de ma prestation. Voilà, continuer. Donc là, ensuite, on arrive à la page de paiement. Là, en l'occurrence, moi, mes informations de carte hein, sont déjà renseignées, mais vous, donc, vous devrez rentrer vos informations de paiement. Donc là, on va effectuer le paiement et on se retrouve de l'autre côté.
Voilà, donc là votre paiement a été effectué. Vous allez donc vous connecter donc sur votre compte client et vous allez arriver ici sur l'interface de gestion. Au niveau de l'interface, ici on va avoir en fait un certain nombre de paramètres à effectuer pour pouvoir justement faire fonctionner ce nom de domaine avec OVH. Donc la chose à faire dans un premier temps, c'est de paramétrer les zones DNS. Alors vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est un petit peu, voilà, ça fait un petit peu technique, mais il n'y a rien de compliqué. Faut savoir qu'il va falloir attendre un petit quart d'heure, une demi-heure, pour que OVH puisse installer tous les éléments, pour qu'il puisse vous installer le domaine. Donc c'est pas dans la minute. Hein. Et vous revenez donc sur votre interface client OVH. Et là, vous allez pouvoir voir au niveau de domaine ici que voilà, j'ai retrouvé le nom de domaine que j'ai créé, superboutique.ovh. Ici, donc, je suis dans les informations générales de mon nom de domaine. Il va falloir dans un premier temps que j'active une offre qui me permet de bénéficier d'un petit hébergement web de 10 mégas et surtout de l'email, parce que la raison pour laquelle on crée un nom de domaine externe, c'est pour pouvoir bénéficier d'une adresse mail professionnelle avec laquelle on va pouvoir répondre. Ici, donc à ce niveau-là, je vais donc devoir activer l'hébergement qui est offert avec l'achat de mon nom de domaine. C'est ça qui va me permettre effectivement d'utiliser les adresses mail avec le domaine que je viens d'acheter. Donc ici, au niveau de l'hébergement web et email, je vais cliquer sur activer. Ici, ils disent bien que l'offre 10mm est incluse dans l'offre, mais dispose de fonctionnalités basiques, mais on s'en fiche. Nous, tout ce qu'on veut, en fait, c'est pouvoir utiliser l'adresse mail, pouvoir créer une adresse mail et pouvoir donc utiliser ce domaine pour donc notre boutique Shopify. Donc là, en l'occurrence, je vais faire suivant. Et ici, à cet endroit-là, en fait, commander un hébergement web. Ici, je vais cocher la dernière option, les enregistrements MX. Voilà. Donc là, vous allez faire suivant, accepter le contrat, suivant et valider. Voilà, l'offre est activée hein, avec donc l'adresse mail qui est offerte. Hop, donc ici, je vais aller donc au niveau de zone DNS. Alors là, je vais avoir en fait quelques modifications à faire au niveau des zones DNS, au niveau de certains enregistrements. En l'occurrence, ici, au niveau de l'enregistrement A, je vais devoir modifier donc l'enregistrement pour pouvoir l'adapter et mettre l'adresse mail qui m'a été fournie par Shopify. Donc là vous allez simplement modifier l'entrée ici et saisir l'adresse IP qui est fournie dans les spécificités de Shopify. Donc en l'occurrence cette adresse IP c'est 23.27, alors vous voyez moi il me la propose directement par défaut parce que je l'avais déjà saisi, donc c'est 23.227.38.32. donc je vous mettrai cette adresse IP en description. Vous rentrez cette adresse IP et vous faites suivant. Et ici donc on valide. Voilà, donc là mon enregistrement A au niveau des DNS est bien été modifié, j'ai bien l'adresse IP de Shopify. Maintenant, j'ai un deuxième enregistrement à modifier, c'est l'enregistrement CNAME de mon nom de domaine. En fait, ici, vous voyez, vous avez plusieurs types d'enregistrement CNAME. On ne tient pas compte de tous ceux qui ont une espèce de préfixe, mail, IMAP, FTP, etc., etc. On va aller chercher juste celui qui a un préfixe en 3W. Donc là, je vois mon nom de domaine, donc www.superboutique.ovh, l'enregistrement CNAME, et ce que je vais faire, c'est qu'ici, j'ai modifié l'entrée. Hop, je vais supprimer donc ce qui existe déjà et je vais saisir un domaine qui m'est fourni également dans les spécificités de Shopify. Donc moi en l'occurrence ici, donc je vais saisir shop au pluriel .myshopify.com. Voilà. Donc là,
J'ai saisi, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Hop, on va faire suivant. Alors, il dit penser à ajouter un point final. Je sais pas si a priori il ne prend pas son point final. On va vérifier. Voilà. En fait, voilà, il faut bien songer à saisir un point final, hein, sinon il n'est pas très content. Il faut saisir un point final lorsque vous avez saisi donc shop.myshopify.com et point à la fin. Et ici, on peut valider. Hop, voilà. Ici, on a effectué les paramétrages nécessaires pour donc pouvoir bénéficier de cette donc de ce nom de domaine avec notre boutique Shopify. Par contre, pour pouvoir bénéficier de l'adresse mail qui va avec, on a encore un dernier paramétrage à effectuer. Vous allez dans Email et vous allez choisir ici donc hop, votre nom de domaine. Donc ici au niveau des informations générales, on n'a rien à faire. Vous allez aller dans l'onglet Email. Ici, au niveau des emails, vous allez créer une adresse mail. Donc ici, il vous ouvre cette fenêtre. Donc ici, vous allez pouvoir donc créer votre adresse mail. Là, en l'occurrence, moi, je vais créer une adresse mail qui s'appelle contact@superboutique.ovh. Je vais dire que c'est l'adresse mail du service client. Hop. Taille du compte, de toute façon vous mettez le maximum, vous avez droit à 5 Go, vous mettez 5 Go parce que de toute façon vous avez droit qu'à une seule adresse mail, donc voilà, on a droit à 5 Go. Ici et vous allez cliquer sur suivant. Donc ici, hop, sur quel type d'appareil voulez-vous installer contre email? Ici, nous, hop, on va mettre rien autre et on va valider. Voilà. Donc l'adresse mail ici a été créée. Maintenant, on va voir en fait comment connecter le nom de domaine qu'on a créé ici sur OVH. Comment on va le connecter à notre boutique Shopify. Donc on va se rendre sur l'interface de Shopify. Alors ici vous allez cliquer donc dans Online Store et domaine. Vous avez le choix entre donc acheter un nouveau domaine, buy a new domain, ou connecter un domaine existant. Donc là vous allez cocher sur connecter un domaine existant. Ici vous allez pouvoir rentrer donc le nom de domaine que vous avez créé. Donc moi je vais rentrer hop, mon nom de domaine boutique.ovh. Voilà. Donc ici vous allez cliquer sur Next. Voilà, domaine. Hop, et là, vous allez cliquer sur Verify Connection. Voilà, donc maintenant qu'on a fait les enregistrements, enfin les paramétrages côté OVH, on va pouvoir effectivement connecter le nom de domaine ici sur Shopify. Donc au niveau de l'admin, au niveau de l'interface de Shopify, donc vous allez dans Online Store Domain, Connect Existing Domain. Voilà, et ici on va tout simplement rentrer notre nom de domaine. Hop, donc super boutique.ovh. Voilà, next. Donc là il va vérifier que en fait tout est correctement paramétré du côté de l'hébergeur. Donc on va pouvoir cliquer sur Verify Connection. Voilà,
donc tout est paramétré correctement côté OVH. Donc ici, il vous dit bien que votre nom de domaine ici a été correctement donc connecté à votre boutique Shopify. Par défaut, c'est l'adresse Shopify, hein, donc faudra pas oublier de changer le domaine primaire ici, donc en cliquant sur Change Primary Domain, et vous allez sélectionner ici Third Party Domains, et là le nom de domaine que vous avez acheté chez Shopify, chez OVH, pardon. On valide. Et voilà. Donc mon nom de domaine superboutique.ovh est bien connecté. Maintenant toutes les redirections donc vont se faire sur ce nom de domaine. Mon nom de domaine est correctement connecté à ma boutique Shopify. Donc il va rester ensuite dans un deuxième temps à paramétrer l'adresse mail. C'est ce qu'on va voir que dans une deuxième vidéo qui viendra là très prochainement. Et voilà. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.